Donc rebonjour à tous ou bonjour à tous. Donc aujourd'hui il y a une problématique liée au coût de l'énergie dans le monde de l'industrie agricole et dans l'agroalimentaire de manière générale. Et voilà, ces fluctuations de prix, ça a un impact direct sur la rentabilité de certaines filières, même de la filière en général. Et il faut aussi savoir que du coup les différents acteurs ont souvent un petit peu de mise aux normes pour essayer de rentrer dans l'objectif 2030 décarbonation. Donc moi j'ai développé un sécheur qui est un sécheur à froid, qui est aménagé dans un conteneur. Pourquoi faire un sécheur à froid? C'est pour moins consommer et c'est aussi pour garder tout ce qui est nutriments dans les produits. Excusez-moi. Donc voilà, l'intérêt c'est d'avoir des produits secs, riches en vitamines et qui n'ont pas une empreinte carbone élevée. Donc ça, je ne le fais pas tout seul. Aujourd'hui, je suis incubé chez Normandie Incubation. J'ai l'accompagnement de la BPI, de la région Normandie. Et donc j'ai trouvé deux filières aujourd'hui avec qui je travaille actuellement. Donc c'est le pruneau d'Agen et c'est le piment d'Espelette. Ces deux filières donc qui sont dans le sud-ouest aujourd'hui, ils ont une problématique. Ils sont équipés essentiellement de sécheurs au gaz. Et donc d'un point de vue carbone, c'est pas tip top. Et ça leur coûte assez cher. Et donc moi, ce que je propose donc, avec mon système, c'est que voilà, typiquement ça c'est mes clients, donc c'est que monsieur et madame d'Artaillette, ils consomment 2 fois moins en termes d'énergie. Et aussi en fait avec différents systèmes, et vu qu'on change de source d'énergie, on peut émettre 75% de CO2 en moins. Et donc par exemple, si on prend l'exemple d'autres clients, donc dans la prune, par exemple pour 200 tonnes de prunes en producteur moyen, donc ces gens-là, par an, en termes de gaz, c'est une économie de 7 000 €. Et c'est une économie de la filière, enfin une émission en moins sur la filière de la prune de plus de 5 000 tonnes de CO2. Donc avec ce système-là, moi la projection, c'est qu'en 2026, on aimerait donc prendre 1% des parts de marché de renouvellement des sécheurs. Donc il faut savoir que le proto, il va déjà être en essai cet été chez les producteurs. Et donc c'est un matériel de démo, j'ai déjà fait des essais un petit peu l'année dernière. Et donc avec ce système, donc j'espère avoir donc un chiffre d'affaires qui sera de 9 millions d'euros pour 2026. Ça représente qu'1% des parts de marché de ce milieu-là. Donc là, vous allez me dire c'est bien, mais il est où le lien avec la Normandie? Il n'y en a pas. Et donc le but, ce serait surtout aussi de ramener ce système-là plus pour la Normandie. Et donc par exemple, sécher des produits, on pourrait faire plein de choses avec. Si on prend par exemple la région de Bordeaux. La région de Bordeaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis d'un coproduit qui est le pépin de raisin. Et ils ont fait une marque qui s'appelle aujourd'hui Caudalie, qui est connue, et c'est plein d'antioxydants. On pourrait du coup faire le même système sur la pomme. Donc ça pourrait être des coproduits. On pourrait aussi avoir de nouveaux débouchés donc, sur l'anti-gaspi, que les gens puissent produire eux-mêmes tout ce qui est produit non valorisé aujourd'hui ou tout ce qui n'est pas vendu. Par exemple, les carottes de créance, c'est 8000 tonnes de jetées tous les ans. On pourrait faire des poudres à haute valeur nutritive. Et on pourrait donc voilà avoir d'autres parties sur la nutrition. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un système qui est simple de mise en place, facile à exploiter pour l'agriculteur. Merci. Et bon pour tout le monde.